Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jim. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et un peu sérieuse à la fois. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes, en fait ça va de pair pour cette vidéo. Pour dire vrai, j'étais vraiment assez fatigué après avoir fait 7 heures de bus pour y aller et pour revenir. Donc du coup ça fait à peine 6 heures que je suis rentré. Par rapport à cette vidéo, c'est tout simple, le sujet c'est qu'en fait on m'a proposé un court séjour en Alsace pour pouvoir visiter des lieux un peu mythiques, un peu magnifiques. Le château du Haut-Bar, le Mont Saint-Odile, le sanatorium de Bénaville. Je vais essayer de vous présenter un peu ces lieux qui sont vraiment uniques et qui m'ont fait voyager, je peux vous l'accorder. Le légendaire alsacien est l'un des plus riches de France. Un imaginaire profondément germanique où se distingue encore, malgré les efforts séculaires de l'Église, les traces des croyances anciennes. L'Alsace est une région remplie d'histoire, elle compte pas moins d'une centaine de sentinelles de pierre veillant sur les plaines. Pour entamer cette petite vidéo qui va vous retracer un petit peu mon voyage dans ces paysages uniques et magnifiques, il faut l'avouer, j'ai eu un coup de cœur vraiment qui était une surprise finalement parce que je ne pensais pas qu'on allait se retrouver là-bas. C'était un peu du genre ok on prend la route, je te dis pas où on va et une fois arrivé finalement je te le dis parce que comme ça tu vois le château de loin. Voilà, ça c'est la méthode Sandrine. Tu veux voir du panorama, et ben tu vas en voir. C'est ce que m'avait promis Sandrine, et bien elle avait raison. Donc je vous propose de voir une petite vidéo compilation donc, de cette visite du château du Haut-Bar. Le château du Haut-Bar est un château médiéval en ruine situé sur la commune française de Saverne. Il est considéré monument historique depuis octobre 1874. Édifié en 1170, il est transformé et restauré au XIVe siècle. La première partie du château est construite quant à elle au début du XIIe siècle, en grès, à 458 mètres d'altitude. Le site occupe 3 rochers conservant des vestiges romains. Le château est transformé en forteresse au XVIe siècle, puis démantelé après 1648. Ce lieu est un merveilleux pont dans le temps et l'histoire de la France. Il est érigé pour surveiller la vallée de la Zorne et la plaine d'Alsace par les évêques de Strasbourg. C'est ainsi qu'il est surnommé l'œil de l'Alsace par les Strasbourgeois. Natzweiler Struthof, un nom pourtant associé à l'enfer pour plus de 50 000 déportés venus de l'Europe entière. Un mouroir, à ciel ouvert, à 800 mètres d'altitude. Battu par le vent et le froid l'hiver, écrasé par la chaleur l'été. À l'abri des épaisses forêts des Vosges, les SS se sont déchaînés au-delà de l'imaginable. Un camp où Heinrich Himmler, le redoutable chef de la SS, a envoyé notamment des milliers de NN, les Nacht und Nebel, ces déportés politiques voués à disparaître, sans laisser de traces. Lieu d'extermination par le travail, le Struthof fut aussi un laboratoire grandeur nature pour des médecins nazis. Pour créer une collection de squelettes, l'un d'eux a même exterminé 86 juifs dans une petite chambre à gaz spécialement aménagée. Longtemps oublié,
Le Struthof est pourtant le seul camp de concentration nazi qui a existé sur notre territoire actuel. Un passé parfois encombrant. Donc le Struthof, en fait, c'est un lieu qui était assez particulier, c'était quelque chose de très intense. Pour ma deuxième visite, Sandrine a souhaité me conduire au camp de concentration de Netzweiler Struthof, afin que je puisse voir et comprendre les événements tragiques qui se sont déroulés là-bas. Une visite qui restera gravée pendant longtemps dans ma mémoire. Pour cette troisième visite, nous prenons la route direction le mont Saint-Odile. Yo les amis, donc là on est au mont Saint-Odile, on est à plus de 650 mètres d'altitude. On est à un panorama qui est sublime, il fait super chaud, donc ça c'est super parce que d'habitude en altitude il y a tendance à avoir un vent qui est super frais, il fait froid, mais là il fait chaud. Écoutez. Le mont Saint-Odile est un mont vosgien situé à Haute-Rotte, dans le département du Bas-Rhin, culminant à 764 mètres d'altitude. Il est surmonté par l'abbaye de Hohenbourg, couvent qui surplombe la plaine d'Alsace, fondée par Saint-Odile. Au lieu de la culture alsacienne, ce couvent est un site de pèlerinage très fréquenté. 1 300 000 visiteurs par an, ce serait le chiffre établi par le magazine Géo. Par temps clair, la vue s'étend jusqu'à la forêt noire. Il s'y trouve aussi les vestiges d'une muraille ancienne, le mur païen. On peut y trouver également une source d'eau minérale qui serait miraculeuse. On est bien là. On est bien, Tonton. On est bien, on est bien. Il y a une belle vue. C'est formidable. Alors, peux-tu nous dire, Sandrine, où est-ce que nous allons? Absolument pas. Il faut que je réponde à la Dora ou où allons-nous? À la source. Où allons-nous? La source, située en contrebas de l'abbaye du mont Saint-Odile, est un lieu de pèlerinage important. C'est Saint-Odile elle-même qui l'aurait fait jaillir grâce à son bâton afin d'aider un aveugle en détresse. L'eau miraculeuse de la nouvelle source aurait eu comme effet de guérir l'aveugle de sa cécité. Ce qui contribua fortement à l'importance de la sainte, l'eau est toujours réputée comme pouvant guérir les problèmes oculaires. Aujourd'hui, la source coule toujours. Nombreux sont les pèlerins à venir boire directement l'eau de la source ou simplement se recueillir devant le lieu du miracle. Et l'eau est très bonne.
Ça, y a pas de problème, c'est super naturel. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est miraculeux. C'est après cette belle journée que les choses sérieuses vont arriver. Une petite enquête paranormale dans un lieu réputé hanté. Nous allons voir si cet endroit mérite réellement cette réputation. Donc Sandrine m'a proposé de faire une petite enquête dans le sanatorium de Bénaville, qui est un lieu assez chargé en histoire. Donc avec Sandrine, on a fait cette petite enquête d'1 heure. On a eu beaucoup de PVE, beaucoup de choses étranges à analyser. Ce lieu est un ancien sanatorium fermé dans les années 2000, dans un état de délabrement sévère. Ce lieu a également accueilli les policiers blessés par les pavés de mai 68. Tout comme la clinique du diable, Bénaville est un spot incontournable pour chaque Alsacien pratiquant l'urbex. Cela n'a pas empêché pour autant le pillage et les dégradations. Autour de ce sanatorium se trouve également l'ancienne villa du directeur, ainsi qu'un manoir, mais qui aujourd'hui a été démoli des suites d'un incendie qui l'avait ravagé en août 2017. Le manoir se trouvait là. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en avril l'année dernière, donc en 2018. Et le manoir se trouvait ici. Et là, c'est vide. Donc ça fait vraiment très très bizarre. Qu'est-ce que tu aimes dans l'urbex? J'aime découvrir le lieu quand on arrive sur place, avec les comparses de l'urbex. Visiter les lieux, prendre des photos. Donc tu as aussi ton propre matériel, tu as aussi un cadeau. Oui, il m'a été offert. Alors, oui, ça m'arrive de prendre le ballon. Ça aussi, c'est très facile à bouger. pousser. Une petite voiture qui est aussi très facile à pousser parce qu'elle est super légère. De l'encens, donc il y a du jasmin, du noix champa, de la lavande. Il y a de l'herbe mystique. Un petit clin d'œil à Olivia et Midi. Tout à fait. La sauge blanche. Et puis ça, après, si on veut s'éclairer. Et des bougies. Je sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas, c'est ce que j'aime bien ramener avec moi quand on part en urbex. Vous êtes avec nous. J'entends juste devant. Vous êtes dans cette pièce avec nous? Est-ce que les encens et la petite musique... Est-ce que les encens et la petite musique qu'on a mis tout à l'heure vous a plu? Merci pour vos réponses. Voilà. Merci monsieur. Est-ce que vous pourriez déclencher ce petit appareil qui est juste là? Vous pouvez nous dire de quel endroit nous nous trouvons?
Quelle était la fonction de ce bâtiment avant qu'il soit laissé à l'abandon? Est-ce que vous auriez envie de nous dire quelque chose? Est-ce que vous vous sentez en paix? Avez-vous quelque chose à nous dire? Est-ce qu'on s'approche de vous? Je déteste les endroits sombres. Bah moi j'ai la vision nocturne. Mais... Avez-vous un message à nous dire? Ah bon? Vous pouvez nous donner un prénom, s'il vous plaît? Combien vous êtes dans ce bâtiment? Vous voulez nous faire peur, hein? Vous voulez qu'on parte? Ouais, attends. T'as entendu? Oui. Ça toque en haut. Ça a frappé. Juste écouter dehors si c'est pas un bruit extérieur. Il y a une entité qui va le combattre, c'est un homme. C'est le même qui avait. C'est celui qui veut nous faire peur. C'est celui qui veut nous faire peur et tout à l'heure t'as entendu quand il a fait oui. Ouais. C'est pas très agréable celui. Ah ouais, depuis tout à l'heure il fait exprès. S'il y a quelqu'un.
c'était pas très agréable, je tiens à le Non, dire. ouais, j'ai eu des frissons, mais dans tout le corps, quoi. Ouais, il m'en faudra plus, mais bon, je... Waouh, 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 waouh. Oh purée! T'en recules un peu, Sandrine, pour voir au cas où. Oh là 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 là, non mais j'hallucine. Juste au moment où tu l'as filmé. J'allais le régler. Est-ce que c'est vous qui avez fait réagir le petit K2? Alors monsieur, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce que vous faites tout ça pour qu'on parte? Je sais que les petits garçons aiment bien jouer avec les petites voitures ou le ballon. D'ailleurs, il n'y a pas que le petit garçon qui peut jouer avec les jouets que nous avons ramenés. Si vous avez envie de faire une petite passe, envoyer le ballon, c'est avec plaisir. Est-ce que vous voudriez nous dire quelque chose de particulier? Ça peut être votre prénom, votre fonction peut-être dans ce bâtiment ou votre ancien travail, n'importe quoi, dites-nous. Si on est venu, c'est parce qu'on s'intéresse vraiment à vous. Il y a encore le petit garçon avec nous? Est-ce que tu pourrais nous dire ton prénom? On ne te veut aucun mal. Ça nous ferait plaisir de connaître ton prénom, tu sais. On n'en voit plus rien. Au point de vue de ce qui s'est passé là ce soir, en tout cas, il y a eu pas mal de choses. Là, ça fait beaucoup de choses à analyser parce qu'il y a tellement eu de choses dans la Spirit Box à analyser, ne serait-ce que ça. Donc déjà pour ce soir, vu comment ça se calme, vu comment c'est retombé. Le calme est tombé d'un coup. Oui, alors qu'au départ on était sous une espèce de pression. On avait vraiment peur, à la limite. Enfin, pas peur, on avait vraiment une sensation bizarre. On ne se sentait pas vraiment bien finalement, on n'était pas à l'aise. Maintenant, limite, ça va mieux. On a réussi à aller dans un couloir, limite, sans se poser de questions. On n'a pas obtenu plus de résultats, donc du coup c'est bien dommage. Putain, mais le coucou était tellement audible. Carrément. Salut Fred. Coucou Fred, Ça va? Ça va et toi? ça va? Tranquille? Ça va tranquille, ouais. Alors, ça se passe bien pour vous? Bah écoute, oui. Ça va. Quoi de neuf? Bah écoute, figure-toi, neuf, travail, boulot. Bon,
après, dommage que j'étais pas avec vous pour faire cette investigation. Bah écoute, ouais, on a une pensée pour toi quand même, parce que quand on était dans le château, on se disait que c'était le genre de lieu qui était propice pour faire une enquête, donc forcément, tout de suite on a pensé à toi, on s'est dit que ça aurait été bien que tu sois avec nous. Malheureusement, j'ai pas pu être avec vous, donc ça sera pour une prochaine fois. Je pense que l'année prochaine, on descendra en Alsace et puis on fera cette enquête dans ce sanatorium. Oui. Attends. Ah, j'ai loupé. Donc les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté ces 4 lieux que j'ai pu visiter qui sont fortement intéressants et magnifiques, des lieux d'histoire. Je remercie du fond du cœur Sandrine de m'avoir invité chez elle, de m'avoir logé, de m'avoir aussi permis de voir ces magnifiques lieux et d'autres aussi, donc pour voir quelques photos, la plage Rive Étoile de Strasbourg. Enfin voilà, j'ai fait aussi une petite visite un peu personnelle, le parc de l'Orangerie. C'était une partie aussi de mon voyage, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci pour ces beaux souvenirs Sandrine, je te fais des bisous. Je remercie Fred aussi pour avoir prêté le matériel qui a permis de faire cette vidéo, parce que voilà, moi le matériel, tout n'était pas à moi. Donc tout ça, je remercie Fred, merci de m'avoir prêté ce matériel, de nous avoir finalement prêté ce matériel pour faire cette enquête, pour faire cette vidéo. Et je remercie d'autres personnes comme Coco, je te fais des bisous, bisous Olivia aussi. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo et de continuer à nous suivre et de vous intéresser à nos vidéos et à nos projets que l'on fait avec Fred. On a vraiment beaucoup de lieux qui vont être vraiment énormes et uniques pour les prochains épisodes de la saison 2. Soyez vraiment prêts parce que même nous on l'est pas encore, vraiment des beaux lieux, vous allez voir très bientôt, on vous tient au courant. Et je suis gâté en tout cas pour cette vidéo, je remercie encore Sandrine, merci à tous de nous avoir suivis, ciao.